Alléluia, je voudrais partager sur Matthieu 5, le verset 13, 14, 15 et 16. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mon frère, ma soeur, sois béni. Sois béni parce que c'est une grâce pour nous aujourd'hui de pouvoir entendre la parole de Dieu, de pouvoir partager cette parole-là selon notre sensibilité et conduit par le mouvement du Saint-Esprit. Vraiment, quand je regarde ma situation, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais quelquefois j'ai honte. J'ai honte parce que je ne me retrouve pas le sel de la terre. C'est-à-dire, je ne me sens pas impactée. Vous savez, quand le sel est quelque part, il améliore la saveur des aliments. Un aliment sans sel est fade. Un aliment sans sel est fade. Et je voudrais attirer ton attention sur le fait que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, aucune alliance était faite. Aucun sacrifice était fait sans le sel. Pourquoi le sel? Le sel revêt un caractère sacré. Le sel revêt à la symbolique de l'alliance, une alliance inviolable. Donc vous allez retrouver dans l'Ancien Testament que tous les sacrifices, ils sont mêlés, saupoudrés de sel, que ce soit les gâteaux, les offrandes, que ce soit même l'encens saint était mêlé de sel. Le sel permet de rehausser le caractère inviolable de l'alliance, du sacrifice. Je fais ce sacrifice-là pour qu'il soit présent entre Dieu et moi, pour qu'il se souvienne de ce qui a été mis en jeu en faisant ce sacrifice. Et parce que je saupoudre de sel, ça symbolise une alliance inviolable. Aujourd'hui, le chrétien est sur cette terre-là. On n'a qu'à regarder nos vies. Est-ce qu'on est salé? On est salé de quoi même? Pour être salé là, il faut se démarquer des autres. Il faut que quand on voit deux produits, qu'on sache dans lequel il y a tel ingrédient, dans l'autre il y a tel ingrédient. Est-ce que quand on me voit, quand on te voit, on reconnaît les fruits de l'esprit en nous? On ne peut être salé que par ce qu'on contient. C'est-à-dire, un produit ne peut être manifesté que par les ingrédients qui le composent. Moi, qu'est-ce qui me compose en tant que chrétien? Toi, qu'est-ce qui te compose? Les fruits de l'esprit devraient pouvoir nous permettre de pouvoir manifester le sel de Dieu dans notre vie. L'alliance qu'on a bâtie par Christ, c'est résulté en quoi? En ce que le Saint-Esprit, après qu'on ait accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu s'installer. Et si le Saint-Esprit s'installe, le Saint-Esprit automatiquement produit des fruits. Les fruits qui viennent de lui. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et puis on n'est pas salé de son fruit. On n'est pas salé de ce qui résulte
de l'alliance qu'on a avec Dieu. Vraiment, quelquefois, j'ai honte. Honte de ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je n'arrive peut-être pas à être salé comme il faut. Salé des fruits de l'esprit. Pourquoi je n'arrive pas à être salé? Je me pose la question. Mais pour pouvoir être salé, il faut se mêler au sel. Est-ce que je me mêle au Saint-Esprit? Est-ce que je cherche ce qui va développer en moi les fruits du Saint-Esprit? Et je pense, mon frère, ma soeur, que cela passe par quoi? Cela passe par une nouvelle flamme dans ma vie de prière. Cela passe par une communion nouvelle avec le Saint-Esprit. Quand le Seigneur nous demande de prier sans cesse, qu'est-ce que ça nous coûte d'être en communion 24 heures sur 24 avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça me coûte de parler en langue quand je suis en train de me préparer pour aller pour mes activités? Qu'est-ce que ça me coûte de parler en langue quand je prends ma douche? Qu'est-ce que ça me coûte de parler en langue même quand je suis en train de travailler? Qu'est-ce que ça me coûte de parler en langue quand je suis sur le chemin en train de marcher pour aller à une destination? Prier sans cesse, c'est ça. Plus je me frotte au Saint-Esprit, plus je lui laisse le champ libre dans mes pensées, dans mes actions. Je le laisse décider. Je le laisse être un électron libre en moi et plus j'ai des chances d'être salé. En tout cas, moi, je veux être salé. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Je veux être salé pas au sens du terme du sel de cuisine. Je veux être salé du Saint-Esprit. Je veux être salé des fruits du Saint-Esprit qui sont dignes de cette alliance que nous avons avec le Père. Mon frère, ma soeur, quel goût as-tu? Est-ce que ton goût est fade? Si ton goût est fade, il faut revoir. Si ton goût est fade, retourne à la vie de prière. Retourne à la communion avec le Saint-Esprit. Commence chaque jour à te donner du temps, même si c'est 15 minutes. Tu sais que tu as un rendez-vous précis avec le Saint-Esprit. Recommence à parler en langue à tout moment. Si tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit, tu ne parles pas en langue, recherche de parler en langue. Parce que c'est le langage du Seigneur Dieu. Parce que c'est un langage que le diable même ne connaît pas, qui ne comprend pas. Prie sans cesse. Prie sans cesse, c'est ce qui te permettra d'être collé au Saint-Esprit et de retrouver le goût qu'il a prévu pour toi. Alors mon frère, ma soeur, sois béni. Je nous encourage à chercher à être salés du Saint-Esprit et à pouvoir ainsi véhiculer l'image de Christ et par nos attitudes amener beaucoup de captifs à la délivrance. Sois béni abondamment.